C'est la fin de Parcoursup. C'est la fin de Parcoursup. Oui, je pense que vous êtes au courant. Je ne suis pas là pour me répéter parce que je pense que toute personne qui est motivée à faire Parcoursup, tu connais bien le calendrier. Tu dois savoir que le 29 mars 2022, c'est la date limite de Parcoursup pour s'inscrire et pour faire les choix. Ensuite, si tu es motivé, tu dois aussi savoir que le 7 avril, c'est une date limite pour autre chose. Donc, dans cette vidéo-là, on va essayer de voir tout ça. Et surtout, très important, d'ici la fin de la vidéo, je vais aller sur mon PC. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo-là, je vais vous le montrer avec mon PC sur mon compte Parcoursup pour que vous puissiez comprendre. Donc, évidemment, on va parler de confirmation des vœux. On va parler de la partie ma préférence, l'aide de motivation. Voilà. Tout ça reste jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre. Donc, comme d'habitude, je vais te demander, si tu aimes les vidéos, de cliquer sur le bouton s'abonner. Surtout que dans un mois, j'espère que dans un mois, on va atteindre les 50 000 abonnés. Et je tiens à vous remercier parce que ça fait plaisir, franchement. Et surtout, laisse-moi un commentaire pour me donner ton avis. Donc, déjà, je pense que vous êtes au courant. Le 29 mars, je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder la vidéo. Le 29 mars, c'était la date limite pour s'inscrire et faire les choix. Que ça. Voilà. Donc, une fois que tu as respecté cette date limite-là, c'est-à-dire que tu as fait tes choix et ton inscription, maintenant, il y a une deuxième date limite qui est le 7 avril. Voilà. Donc, le 7 avril, c'est une date limite pour faire tes notes, saisir les notes et aussi mettre tes bulletins, écrire tes motivations et confirmer tes choix et surtout écrire ta préférence. Voilà. Donc tout ça, il faut que vous le fassiez avant le 7 avril. Voilà. Donc si tu ne sais pas comment ça fonctionne, je te montre ça avec mon PC. Donc c'est très important. Donc ne venez pas me dire après que voilà, moi je n'ai pas eu le temps de faire Parcoursup parce que je vous le dis depuis très longtemps. Je vous ai dit la première chose à faire, c'est de télécharger le calendrier Parcoursup. Non, pas télécharger, mais regarder le calendrier Parcoursup sur votre compte Parcoursup ou bien sur parcoursup.fr. Donc maintenant, on va aller sur mon PC. Je vous explique tout ça en détail. Bon, on va essayer d'expliquer tout ce que j'ai dit dans la vidéo de façon très simple. Donc dans la vidéo, on a parlé de préférence, on a parlé de l'aide de motivation, on a parlé de confirmation des vœux. Donc là, je suppose que tout le monde a déjà fait ses choix et s'est déjà inscrit. Voilà. Donc une fois que vous avez fini de vous inscrire, ou là ici au milieu, vous allez voir que vous avez fait vos choix ici. Donc si vous descendez sur la partie mes vœux ici, donc ici vous avez tous les choix que vous avez fait. Voilà. Donc tout ce que vous allez regarder, c'est tout à fait à droite. Voilà. Donc là au milieu, on voit que c'est marqué en rouge dossier incomplet ou non confirmé. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, tant que vous ne confirmez pas vos choix, ça sera marqué en rouge. Même si vous mettez vos bulletins, si vous ne confirmez pas, il va rester en rouge. Voilà. Donc vous, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur détail. Voilà. Donc je rappelle deux choses très importantes. C'est que pour la saisie des notes et les bulletins, si vous mettez les bulletins à un seul établissement, voilà, ça va automatiquement être inséré dans tous les autres choix. Et ce n'est pas la même chose pour les motivations. Pour les lettres de motivation, vous allez écrire une lettre pour chaque établissement. Donc si vous voulez, vous pouvez aller sur Google Doc ou bien sur Microsoft Word. Vous mettez une lettre de motivation que vous allez copier-coller ici. Voilà. Parce que ici c'est la même formation, donc vous pouvez copier-coller. Mais par contre, attention, si la formation est différente, ne mettez pas la même lettre de motivation. Donc vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Donc moi, je vais cliquer ici, détail. Et quand tu cliques sur détail, normalement, il y a une page qui doit apparaître. Voilà. Donc ici, c'est là où tu vas mettre tes motivations. C'est la partie projet de motivation. C'est là où tu vas mettre les bulletins, pièces complémentaires. C'est là où tu vas mettre tes notes. Tu vas saisir tes notes. Voilà. Donc là, tu vois que ce n'est pas encore fait pour ce candidat-là. Donc c'est très simple. Là aussi, tu vois, confirmation. Là, c'est la dernière étape. Tu confirmes tes choix. Une fois que tu as fini de mettre les bulletins et les motivations, tu confirmes. Donc là, si tu veux supprimer un choix, tu cliques ici. Mais je ne te conseille pas parce que la date limite est passée. Très important, c'est cette partie-là, c'est marqué préférences et autres projets. On va voir ça après à la fin de la vidéo. C'est très important parce que si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas pouvoir confirmer tes choix. Donc, première chose à faire, c'est de cliquer ici, déposer. Voilà.
tu déposes tes bulletins. Donc là, tu vois, on te demande le bulletin 2020-2021. Tu le mets ici, tu déposes, tu vas aller chercher le document en PDF. Très important, il faut que le document soit en PDF. Voilà, tu le déposes ici, 2019-2020, tu le déposes ici et tu fais retour. Là aussi, ne me dites pas que moi je veux mettre mon bulletin en 2016, mais il ne me propose pas ça. Vous mettez que ce qu'on vous propose, ce qu'on vous demande. Voilà. S'il y a un bulletin que vous n'avez pas, vous mettez votre certificat d'inscription ou bien vous écrivez un document, vous expliquez pourquoi vous n'avez pas le bulletin, vous insérez le document ici. Parce que si vous ne mettez pas un document, ça ne va pas passer par la suite. Voilà. Donc, on va cliquer sur retour une fois que vous avez fini. Donc là, je suppose que vous avez déjà mis vos bulletins. Là, évidemment, je ne vais pas trop aller dans le détail parce que c'est des vidéos que vous avez déjà fait. Là, c'est un rappel. Et ici, ensuite, vous mettez vos notes. Voilà. Donc là, vous allez écrire vos notes. Par exemple, voilà. Tout ça, j'ai fait des vidéos sur ça. Hein, je ne vais pas expliquer. Vous remplissez vos notes. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, voilà. Normalement, vous revenez ici, la partie mes vœux. Ah, non, c'est pas ça. Détail, on était ici. Voilà. Donc, la partie motivation qui est importante, c'est de cliquer ici, motivation. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, je n'ai pas vu une partie pour insérer mes lettres de motivation. Donc ici, il ne s'agit pas d'écrire des motivations, de télécharger ça en PDF et de l'insérer ici. Il faut écrire directement ici vos motivations. Si vous voulez, ce que je vous conseille, c'est d'écrire votre lettre de motivation sur Google Doc ou bien Microsoft Word et vous le copiez-coller ici. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez fini, voilà, vous cliquez sur enregistrer et retour. Voilà. Donc là aussi, il n'y a pas besoin d'écrire une lettre de motivation qui fait 50 pages. Hein. Écrivez des choses simples. Répondez aux questions qui sont marquées ici. Voilà. Donc, je rappelle que la lettre que vous écrivez ici, ça ne concerne que le BTS au lycée polyvalent qui est marqué là. Voilà. Chaque établissement avec sa lettre. Une fois que vous avez fini ça, vous cliquez sur retour, vous revenez à vos choix. Voilà. Donc, disons que si vous avez fini par exemple de faire tous vos choix, tous vos lettres de motivation, tous vos bulletins, je rappelle que si vous insérez ici les bulletins, ça va l'insérer dans les autres écoles. Si vous saisissez vos bulletins, ça va le mettre pour les autres écoles, mais par contre pour la motivation, c'est chaque établissement avec une lettre. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, l'autre étape avant de confirmer, c'est la partie ma préférence. Voilà, donc si on clique ici, ma préférence, hein, moi je ne me fatigue pas. Vous lisez tout ça. Moi, tout ce que je fais, j'ai fait beaucoup de dossiers Parcoursup, mais tout ce que je fais, c'est que je vais aller regarder les choix qu'il a fait, par exemple la partie mes vœux. Je regarde tous les choix qu'il a fait. Quelles sont tes préférences? Qu'est-ce que tu préfères? Par exemple, il y en a qui préfèrent le BTS celui-là que celui-là. Donc toi aussi, tu choisis tes préférences. Moi, ce que je fais, par exemple, disons que moi, ma préférence, c'est ce lycée-là. J'aime bien ce lycée-là, lycée Paul Sabatier. Maintenant, tu vas aller dans tes préférences, par exemple, tu vas cliquer ici, préférences. Et là, dans la case là, tu vas écrire tes préférences. Qu'est-ce que tu préfères? Donc, franchement, il n'y a pas besoin d'écrire un long texte. Je pense qu'ils ne regardent même pas ça. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de dossiers Parcoursup l'année dernière. Hein. À chaque fois, j'écrivais une préférence, mais les gens ne sont pas acceptés dans leurs préférences. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que tu écris ici que toi, tu vas aller à Paris que tu seras accepté à Paris. Donc, écris juste une école que tu aimes bien. Voilà. Si tu y vas, c'est bon. Si tu n'y vas pas, c'est pas grave. Donc, par exemple, tu écris ma préférence, c'est voilà, la chaîne YouTube de Elibra TV. Voilà. C'est ça ta préférence. Une fois que tu as fini, très important, en bas là, il y a oui ou non. Je m'en fous, moi. Avez-vous formulé une candidature? Oui ou non, ça, ce n'est pas important pour moi. Ça, c'est important pour Parcoursup. Voilà. Si vous avez envie de les aider, voilà, répondez bien. Sinon, vous répondez oui ou non et vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, tout est bon. Vous allez remarquer que jusqu'à présent, ici, c'est rouge. Pour que ça soit, pour que le rouge s'en va, il faut cliquer détail pour chaque école et cliquer sur confirmer. Très important, lisez bien, vous devez confirmer ce vœu au plus tard le 7 avril. Donc, n'oubliez pas de confirmer, c'est important. Pour chaque choix que vous avez fait, il faut le confirmer. Voilà. Il ne s'agit pas de confirmer en établissement et de ne pas le faire pour les autres. Une fois que vous avez confirmé pour l'école là, il faut cliquer ici et venir faire pareil pour l'école ici. Et après venir pareil pour l'école ici. Il faut tout confirmer un par un. C'est comme les motivations. Il faut écrire des motivations un par un. Les confirmations aussi, c'est un par un. Voilà. Donc, je pense que tout ça, c'est très, très clair pour vous.
Évidemment, il y a des personnes qui vont me demander, bon, moi j'ai confirmé, je fais quoi? Une fois que vous avez confirmé, vous ne faites plus rien du tout. Les démarches Parcoursup, c'est fini. Si vous avez confirmé, c'est fini. Maintenant, il faut attendre le mois de juin pour les réponses des établissements. Ça aussi, il y a des vidéos disponibles sur la chaîne YouTube. Sinon, au mois de juin, il y aura des vidéos pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, abonne-toi à la chaîne YouTube. J'espère que j'ai bien expliqué. Et surtout, laisse-moi ton commentaire, voilà, ton avis, quoi. Et on like. Allez, à bientôt. Ciao.